Chaud. Carnaval. Voilà. Bonjour à tous, nous sommes en plein centre de Bruxelles. Derrière moi, vous avez la Bourse et vous avez l'hôtel de ville qui pointe le bout de son nez. C'est l'hôtel de ville qui se trouve en plein Grande Place, une des plus belles places d'Europe. Alors, tout près de la Bourse, il y a le piétonnier qui prend, qui passe juste devant. C'est une partie qui est fermée à la circulation. Et tout près de la Bourse, il y a la boutique de magie, dont je vous en ai déjà parlé il y a un certain temps dans une des émissions dédiées, a été Magic Shop. Et je m'y rends tout de suite parce que j'ai un shopping magique à faire. A tout de suite. Eh bien me voilà dans l'antre de la magie. Alors en tant que magicien, venir dans une boutique de magie, c'est un peu comme rentrer dans un magasin de jouets. Fatalement, les yeux pleins d'étoiles, toujours, même après 16 ans de magie. Et nous voici avec Thierry, que vous avez vu dans l'émission numéro 3 petits points. En tout cas, voilà, l'émission que je mettrai en lien, si jamais vous ne l'avez pas vue, si vous voulez la revoir. Et donc voilà, je disais précédemment, je montrais précédemment quelques images du piétonnier. Oui. Alors, je vais pas donner mon avis sur le piétonnier parce que mon avis est plus ou moins neutre. J'ai pas pu vraiment juger, etc. À part lire beaucoup de remarques sur le piétonnier. Mais ce serait pas vraiment honnête de ma part de juger ça. Est-ce que bon ou pas bon? Dans tous les cas, ne demandez pas l'avis à Thierry. Ce qu'il en pense. Je pense qu'effectivement ce serait un avis plutôt négatif. Et donc pourquoi tu n'as pas une si bonne opinion que ça du piétonnier? Parce que ça marche pas. Piétonnier, ça marche pas. Bientôt tourné dans toute la Belgique et toute la France. Oui, donc ils ont coupé la rue, enfin les trajets, toutes les rues ont été bouchées de façon à ce que les voitures ne sachent plus faire des lignes droites, qu'elles fassent tout des zigzags, des coins, qui s'accrochent dans tous les sens, qu'il y ait des accrochages un peu partout. Et donc la visibilité de la ville, la vitrine évidemment est beaucoup moindre. On va dire 50% en moins, parce qu'il y a circulation que dans un sens. Et pour arriver dans la ville, c'est pas toujours évident. Il faut faire Enfin oui, c'est fait exprès quoi. C'est pour dégoûter les gens de venir en ville en voiture. Mais il n'y a pas d'infrastructure pour les voitures qui sont prêtes à l'extérieur. Donc il n'y a plus personne qui vient. Et donc ça a pour conséquence du coup d'avoir un impact directement sur ton pourcentage, qui est de 35 à 40% en moins. À cause de ça, principalement, essentiellement. Oui, ne cherchons pas une excuse bidon, attentat, machin, bazar. Non, c'est le piétonnier, point final. Parce que Mayer, là, il a beau dire je suis autant, moi je dis qu'il se passe ça, ce sont tous des crétins, ceux qui sont contre moi. Eh bien non, je ne suis pas un crétin, ni non. Mais moi je suis un pauvre malheureux là qui est occupé à gagner sa vie et qui essaye de la gagner. Et on vient lui casser ses affaires. Je vais resituer un peu le contexte. En fait, effectivement, il a fait une déclaration qui était clairement pas très diplomate envers les personnes qui critiquaient le piétonnier sur base de tel ou tel problème, notamment avec des problèmes vraiment consistants. Dans ce cas-ci, on parle de quand même une super grosse diminution du chiffre d'affaires. Et Thierry n'est pas le seul concerné. On parle vraiment de pratiquement tous les commerces qui sont ici autour. Plus de 200. Ouais. Plus de 200. Donc c'est vraiment une grosse concentration de commerce ici au centre-ville. Et du coup, voilà, il a pas été vraiment diplomate en balançant une phrase assez cinglante parce que voilà, il soutient tellement aveuglément le projet qui voilà ne se rend pas compte qu'effectivement il y a des soucis. Alors oui, effectivement.
je comprends les arguments au niveau de l'écologie, que le but c'était de diminuer effectivement voilà, telle ou telle concentration de voitures, mais le problème c'est que la chose a été mise en place sans penser comme d'habitude à prévoir quelque chose qui peut faciliter la vie des gens. Donc par exemple un parking de dissuasion ou que sais-je, gratuit, qui permet aux gens de prendre le métro et de venir facilement au centre-ville. Je sais pas si est-ce qu'il y a des idées qui ont été émises d'améliorer ça entre commerçants par exemple, sans attendre voilà, de superbes idées de la part du gouvernement ou d'idées Vermeyer, mais ça on n'aura jamais des bonnes idées de ce côté-là, c'est non. pas possible. Mais nous, voilà, si tu aurais coupé simplement le centre de Bruxelles, donc je dis les rues adjacentes à la Grand Place, par exemple, et pas couper les grands axes centraux qui va du nord du nord au midi. C'est ça, un nord au midi, ouais, du nord au midi. À ce moment-là, on n'aurait pas eu de soucis, quoi. Parce que là, il y aura toujours un mouvement d'aller et venir. Mais là, couper vraiment la veine centrale de la ville, c'est aberrant et vraiment stupide. Ah non, je comprends pas. C'est clair. Ouais. Et pour recadrer, pour ceux qui ne le savent pas, pour les non-résidents belges surtout, Yvan Mayer, c'est le bourgmestre de Bruxelles. Non élu. Oui. On ne sait pas comment il est en place, mais il est en place. Et voilà, pour les Français, par exemple, c'est l'équivalent de maire. Et donc, voilà, c'est lui qui est à la base de ce projet de piétonnier. Et c'est pour ça que si vous venez au centre-ville, vous verrez plein de petites photos de lui, mais en disant qu'il n'est pas forcément le bienvenu dans les commerces. Et bon, on peut comprendre quand même pourquoi. Par contre, tous les autres sont toujours très très bienvenus au magasin, n'est-ce pas? Voilà, et donc, comme je disais au départ, venir dans la boutique de magie, pour moi, c'est toujours enchanteur et c'est vraiment important. Ça rejoint ce que je disais dans l'émission qui était dédiée à la boutique. Une boutique physique, ça ne rivalisera jamais avec une boutique en ligne. Au niveau du conseil, au niveau du contact, voilà. Là, par exemple, je vais vouloir acheter plein de choses, parce que je suis venu pour mon shopping magique quand même. Mais voilà, tu vas me dire ce qu'il faut acheter ou ce que je devrais pas acheter en fonction de mes demandes, etc. Chose qui est quand même assez difficile, voire impossible de faire en ligne, bien entendu. Sur internet, c'est totalement impossible. Hein. Voilà. T'as oublié le plastique. Ouais, c'est pas grave. Ah oui, et alors je voudrais démystifier quelque chose. Je ne l'ai pas dit dans la première émission parce que c'est moi qui lui ai présenté un tour, mais je voudrais démystifier que ceux qui tiennent une boutique de magie ne sont pas forcément uniquement des marchands de trucs, mais sont également magiciens. En tout cas, je ne vais pas dire que c'est le cas de tout le monde, mais en tout cas Thierry, je peux l'attester de moi-même, c'est un vrai magicien. Je peux vous dire que j'ai déjà vu en condition de spectacle et on est très 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 loin du simple marchand de trucs assez péjoratif. Et d'ailleurs, je te propose de nous prouver tout de suite. D'accord, mais c'est quoi qui clignote là? Là dans le fond, on a grillé un truc. Ça c'est le fait que ce soit un portrait. Ah, c'est pas moi, c'est à toi? Ok, nickel alors. On y va alors. Viens ici. Il y a ici 4 pièces. D'accord? 4 pièces, 4 cartes, c'est tout ce qu'on a. On va enfermer les pièces sous les cartes. Donc chacun a une petite pièce. Si on fait voler la petite pièce comme ceci, on veut dire que c'est une petite puce. Et c'est des puces qui voyagent. 2, 1, regardez bien. Il y a un petit coup de vent, la petite puce passe directement de l'autre côté. Mais comme ce sont des puces un peu spéciales, il suffit simplement de faire ceci pour vous montrer que ce sont les puces d'Alcatraz. Les puces d'Alcatraz. D'ailleurs, si vous prenez 4 as comme ceci, et on remet, on va simplement retourner un as face vers le haut, un as rouge. On peut voir qu'un as rouge face vers le haut. Si on refait une petite passe magique, on aura un as noir face vers le haut. Oh oh! On va le remettre en place, on aura 4 quarts face vers le bas. Sauf si on fait une petite passe magique comme ceci, on peut voir qu'on a non plus 4 cartes, mais 2 quarts face vers le haut, 2 quarts face vers le bas. Une petite passe magique, on a 3 quarts face vers le haut, 1 quart face vers le bas. Une dernière passe magique, on a 4 quarts face vers le haut. Si on prend la rouge, on la met ici. On prend la noire de l'autre côté, on retourne simplement le machin. Ça c'est l'as de trèfle. Un as de trèfle c'est noir, c'est assez lourd. Il est toujours suivi de son homonyme l'as de pique. L'as de pique est encore plus lourd parce qu'il y a plus de peinture, plus de couleurs. Mais vous croyez vraiment voir que de l'illusion parce qu'en fait il n'y a jamais eu que du rouge et le noir se trouvait de l'autre côté. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Une explication? Venez chez moi. Yes! Eh ben me voilà de retour chez moi.
pour ranger mes affaires dans mon armoire de magie, où il y a de moins en moins de place au fil des années. Hein. Je ne peux que vous inviter à y passer. Alors c'est une boutique de magie bien entendu, mais ils ne vendent pas que ça. Il y a également des articles de cirque, il y a toutes sortes, il y a des diverses choses liées au divertissement. Il y a des simples jeux, des jeux en plein air, etc. Qui sont axés sur le jonglage, etc. Voilà, il y a plein de choses. Il y a également des feux d'artifice. Et si vous n'êtes pas magicien et si vous voulez simplement faire appel à un magicien, il propose également les services de magicien, également artificier. Donc n'hésitez pas à les contacter. Alors oui, c'est vrai, ça fait style argument très publicitaire, mais voilà, comme je dis souvent, je ne reçois pas de commission, je vous rassure, mais voilà, ce sont simplement des amis proches et ça me ferait mal qu'il arrive quoi que ce soit à la boutique de magie pour des raisons vraiment très idiotes. Voilà, comme j'ai dit dans la première émission, sans cette boutique, je n'aurais peut-être jamais recommencé sérieusement la magie et voilà, je continue à y aller régulièrement, même si on achète tous sur internet, mais je reste fidèle à la boutique pour plein de raisons. Alors, si vous n'êtes pas du coin ou carrément pas de Belgique, n'hésitez pas à aller sur le site parce que vous pouvez également commander en ligne. Donc, comme la première émission, je mettrai également le lien dans la description de la vidéo ci-dessous. N'hésitez pas à aller faire un tour dessus, il y a peut-être quelque chose qui vous plaira. Et même si vous êtes entre guillemets à l'autre bout du monde, ou voilà, ou même en France ou quoi que ce soit, vous pouvez bien entendu très facilement commander en ligne. Et d'une certaine manière, apporter votre support à une boutique magie physique qui fait plein de choses. Alors au départ, je ne comptais pas forcément faire de tour de magie dans ce mini-show aussi, mais vous pourriez me dire, Marcus, t'es gonflé quand même. En décembre déjà, on n'a pas eu de tour de magie, on a juste eu la rétrospective. Là, tu laisses tout le travail à Thierry qui a présenté quelque chose, et toi, tranquille, tu fais rien. Et vous avez tout à fait raison. Et donc, je vais vous présenter un petit tour de magie très rapide. Alors, à partir de ce moment-ci, pour le tour, je ne fais plus de coupure de montage pour le faire en une seule séquence. Alors, on a besoin d'une petite pièce, petite grosse pièce, et une deuxième. Alors, prêtez attention, ça risque d'aller très très vite. On remue simplement les mains comme ça et hop. Ah bah oui, je vous avais dit que ça allait aller vite. Hein. Voilà, la pièce passe d'un côté à l'autre. On se retrouve dans une prochaine vidéo, prochaine émission. Et d'ici là, bah, je vous dis à très bientôt. Excusez-moi, j'ai complètement oublié. Ciao! C'était difficile pour moi de reprendre le métro, etc. J'aurais bien voulu venir en voiture, mais on va la refaire. Pourquoi? Je sais pas. Ça tombe bien, enfin après.